Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Les médias en parlent de plus en plus, ce risque de coupure durant cet hiver. Alors nous, particuliers, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que maintenant on vit, il est vrai, dans un environnement informatico-numérique, et qui dit plus d'électricité, dit problème dans cet environnement. Voilà, alors il faut plutôt saisir ce risque-là comme une opportunité, en tout cas pour le moment. Faire le bilan. Voilà, avant qu'il se concrétise, en se disant, ok, c'est vrai qu'il peut y avoir des coupures dues à du délestage ou à des manques de courant cet hiver. Néanmoins, ces coupures peuvent être de plus en plus présentes, dues aussi aux événements climatiques plus intenses aujourd'hui. Oui, une rafale de vent qui fait coucher un pylône et basta. Oui, ou des orages intenses avec la foudre et autres. Donc voilà, on est de plus en plus dépendant de cette interconnexion qui est dans notre environnement particulier, privé. On a un Wi-Fi, mais ce Wi-Fi des fois est connecté avec des objets connectés, à des objets dits intelligents. Aspirateur ou autre. Aspirateur, capteur, tout un ensemble de choses, avec des fois des serveurs qui sont connectés à notre réseau, des petits serveurs personnels où on met soit ses sauvegardes, soit des films qu'on va visionner sur son écran, sa télévision dite intelligente aussi. Et tout cet écosystème techno-informatique, finalement, est quand même fragile face aux coupures brutales. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les NAS, ou ces petits serveurs personnels. Si on les coupe brutalement, parfois on n'a plus accès aux données quand on les redémarre parce que ça a endommagé le disque dur. Et c'est bien dommage si on a un fichier avec tous nos mots de passe dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en cas de blackout? Tout est préventif et premièrement, il faut aussi équiper ces prises qui gèrent les surtensions, donc qui ont des fusibles pour se désactiver en cas de surtension due, je sais pas, à la foudre ou voilà un événement intense. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des onduleurs, donc c'est des petits périphériques qui sont là pour, en cas de coupure, prendre le relais pour alimenter un certain nombre de nos périphériques, mais prenons déjà ces serveurs intelligents et autres. Et puis, bon, il y a différents types, faut en parler avec un spécialiste, mais ça permet aussi d'éteindre, on va dire, avec douceur ces périphériques, c'est pas forcément le bon mot, mais voilà, d'éteindre en douceur ces périphériques plutôt que d'avoir une coupure abrupte. Maintenant, il y a aussi l'opportunité d'évaluer, en fait, les périphériques que l'on a chez soi, de quoi on est dépendant, et qu'est-ce qui est aussi dépendant d'une connexion continue, pour voir que en cas de coupure, on peut penser ne serait-ce déjà qu'à la porte de son immeuble, qui se déverrouille des fois avec un badge électronique, est-ce qu'on a une clé? Et puis, chez soi, est-ce qu'on a des alarmes? Est-ce qu'on a des capteurs aussi? Je sais pas, capteurs de fumée, donc incendie, capteurs pour les inondations, tous ces éléments-là. Il faut faire attention à évaluer est-ce que ça va poser un problème ou pas si j'ai une coupure à ce niveau-là par rapport à mes alarmes ou des choses comme ça. Et puis, il faut faire attention aussi parce que des fois, on a cette recommandation de tout couper dès qu'on part et autres. Mais je sais pas, moi, si je coupe tout chez moi dès que je pars, par exemple, mes capteurs, mes têtes thermostatiques intelligentes qui coupent le chauffage dès que je m'éloigne de ma maison ne vont plus fonctionner et ne vont pas le réactiver non plus quand je reviendrai. Donc, il y a une évaluation à faire qui est personnelle pour chaque domicile. Et il y a aussi, par exemple, des écrans de télévision. Si on les coupe complètement, normalement, pendant la veille, quand on les met en veille, ils font un rafraîchissement des pixels qui augmente la durée de vie de l'écran. Donc voilà, il n'y a pas une mesure qu'on peut conseiller en particulier. Il y a une évaluation à faire de ce patrimoine informatique et puis de prendre les bonnes mesures en fonction des objets que l'on a chez soi. Et puis au cas où, en cas de panne, on pourra faire aussi une réflexion à la bougie sur notre dépendance à ce tout numérique. Bien sûr qu'il y a des réflexions à avoir, et puis il y a des équilibrages à faire par rapport à l'énergie qu'on consomme et les périphériques dont on a vraiment besoin, et ceux qui amènent une valeur ajoutée aussi pour réduire éventuellement notre consommation ou qui apportent quelque chose de plus en termes de bien-être. Stéphane Corr, merci pour cet éclairage. Merci.